La parole est à Madame Nathalie Goulet pour le groupe UCR. Je vais dépasser. Je préviens. Non, 1 minute. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues, je voudrais attirer, en 3 minutes laissées par Mugueddini pour mon intervention, je voudrais attirer votre attention sur le centre hospitalier de l'Aigle, dans l'Orne. Premier employeur de la ville avec plus de 500 salariés, cet hôpital est indispensable en milieu rural, à cheval entre l'Orne et l'Eure. C'est un acteur indispensable de médecine, y compris généraliste, en raison des problèmes de démographie médicale que vous connaissez autant que moi. Le centre hospitalier de l'Aigle a mis en œuvre en 2007 un plan de retour à l'équilibre, puis dès le 1er septembre 2009, un contrat de retour à l'équilibre financier, qui lui ont permis de revenir à l'équilibre dès 2010, tout en supportant dans ses comptes un report à nouveau déficitaire de plus de 8 millions d'euros. Grâce aux efforts constants du maire, de l'ensemble des équipes du personnel et du personnel qui a toujours été associé aux décisions, cette situation s'est sensiblement améliorée grâce aux prescriptions qui ont été mises en place, prescriptions suggérées ensuite dans le rapport de l'IGAS d'avril 2012, mais ces mesures ont été mises en place avant la publication. Il faut croire qu'elles étaient vraiment de bon sens. On a ainsi remis à plat les régimes de rémunération de façon à comprimer l'octroi des primes. L'accord des 35 heures a été également renégocié de façon conséquente et je dois dire quand même que la mise en place des 35 heures dans nos hôpitaux a posé un certain nombre de problèmes dont nous avons beaucoup de difficultés à nous sortir. Il faut quand même reconnaître les choses. La gestion bien pénalisée, donc la gestion de nos hôpitaux a aussi souffert d'une chaîne de facturation difficile qui a été en l'espèce optimisée et les dépenses mises sous contrôle. Également sont à noter une amélioration sur le suivi des tableaux de bord des activités mensuelles et du travail intense de pédagogie, mise sous surveillance des prescriptions d'examens complémentaires extérieurs, limitation du transport des patients, valorisation des séjours en régime de T2A, à l'origine d'une solide amélioration des résultats. Ce point est cependant extrêmement fragile dans la mesure où de nombreux médecins ne sont pas encore à rédiger leur compte-rendu d'hospitalisation après la sortie, ce qui fait que ça empêche évidemment tout codage et toute facturation auprès de l'assurance maladie. Des mesures, Madame le Ministre, sont toutefois à surveiller. La réception de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, le PRD dont a parlé le président Larcher de façon empirique, j'ai évidemment confirmation, pour l'année en cours intervient au second semestre et appelle des corrections budgétaires alors que le budget est déjà en route et en application depuis plusieurs mois. Cette notification est trop tardive. Elle entraîne une obligation de réduire les dépenses qui peut parfois conduire à couper sans nuance dans les charges. La direction des établissements hospitaliers ne bénéficie pas d'assez de stabilité. 7 directeurs en 10 ans. Comment voulez-vous avoir un suivi et une stabilité de cet hôpital? Quant à l'organisation territoriale, Madame le Ministre, dans nos établissements doit se faire autour d'une certaine coopération qui ne correspond pas forcément aux limites administratives des départements ou des régions. Nous demandons à faire confiance à l'intelligence territoriale, mais en matière d'hospitalisation, c'est parfois un peu difficile. Sur ce point, la direction commune avec l'hôpital d'Alençon, qui est à 40 km, imposée à l'hôpital de l'Aigle, ne semble pas une bonne solution du tout. D'ailleurs, Pierre-Jean Lancry, directeur de l'ARS, remarquable directeur de l'ARS, est tout à fait d'accord pour avoir une solution différente. Notamment le trajet trop important entre les deux structures, des bassins de vie trop différents ou encore l'absence de complémentarité d'activité, alors que Verneuil, en Haute-Normandie, à quelques kilomètres, ne dispose pas de centre hospitalier. Parlant de la Haute-Normandie dans l'Eure, j'associe à ma demande mon excellent collègue Hervé Moret, qui d'ailleurs attend confirmation du déblocage de la deuxième tranche de l'hôpital 2012. Là aussi, le président Larcher en a parlé en termes généraux. Je voudrais vous en parler en termes particuliers pour le centre hospitalier de Bernay. Le maire de l'Aigle, Thierry Pinault, le sénateur de l'Eure, Hervé Moret et moi-même serions d'ailleurs tout à fait heureux, Madame le Ministre, de vous recevoir à l'Aigle pour pouvoir vous montrer à la fois les équipes remarquables, les efforts qui ont été faits et la nécessité de mieux organiser cet hôpital qui est absolument indispensable à l'équilibre de la démographie médicale dans le département de l'Orne et de l'Eure. Je vous remercie de votre attention. Merci, ma chère collègue.